Les militaires gabonais accueillis en triomphe à Libreville après avoir annulé les élections générales. Ali Bongo, qui dirigeait le pays jusqu'à présent, serait en résidence surveillée. L'Union européenne étudie la mise en place de sanctions contre le Niger pour condamner le coup d'État militaire qui a renversé au mois de juillet le président. Kiev visé par la plus importante attaque de drones et de missiles depuis le printemps. La chute de débris a causé la mort de 2 personnes. Ouverture de la 80e Mostra de Venise. Le jury est présidé cette année par le réalisateur franco-américain Damien Chazelle. Scène de liesse ce mercredi à Libreville. Dès le rétablissement d'Internet, les images des Gabonais descendus en masse dans les rues de la capitale ont inondé les réseaux sociaux. Tous acclament les militaires qui, quelques heures plus tôt, ont décrété vouloir mettre fin au régime d'Ali Bongo. Ce coup d'État sous la forme d'un coup de théâtre spectaculaire est historique. La famille Bongo régnait sur cet État d'Afrique centrale depuis 1967. Le sort d'Ali Bongo est pour le moment incertain. Selon des sources proches de la famille, il serait assigné à résidence et l'un de ses fils aurait également été arrêté. Plusieurs États occidentaux et l'Union européenne se sont dit préoccupés par cette nouvelle situation instable dans la région. The whole area, starting with Central African Republic, then Mali, then Burkina Faso, now Niger, maybe Gabon. It's in a very difficult situation, and certainly the ministers, today defense ministers and tomorrow foreign affairs ministers, have to have a deep thought on what is going on there. Un coup d'État qui survient peu après l'élection présidentielle à laquelle Ali Bongo briguait un 3e mandat. Selon la télévision d'État gabonaise, le chef d'État sortant, au pouvoir depuis 14 ans, aurait obtenu 64,27% des suffrages exprimés. Son opposant, Albert Ondo Ossa, avait dénoncé des fraudes dès samedi et revendiquait aussi la victoire. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne étudient la possibilité d'appliquer des sanctions contre le Niger. Réunis à Tolède en Espagne, les 27 travaillent sur des options pour condamner le coup d'État réalisé le mois dernier par les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021. We are moving forward for an autonomous sanctions regime to take measures against the putschists. Work has already started. Plusieurs coups d'État ont secoué l'Afrique ces dernières années, le Mali, le Tchad, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger et ces dernières heures, le Gabon. Les experts évoquent une contagion de putsch qui indique que les militaires ne craignent plus de prendre le pouvoir par la force, ce qui représente une menace pour l'Union européenne. Europe has real security concerns emanating from this region and also geopolitical concerns. Security is related to Islamic fundamentalist terrorism, which has doubled in Mali since Europe and others have pulled out. And geopolitically, it comes down to Russia. Russia's created a space for itself that forced Europe to withdraw. And now we're faced with the prospect as Europe of a belt of Russian influence along Europe's southern flank, if you consider this part of the Sahel in Africa as Europe's southern flank. Le Niger était encore l'année dernière le 2e fournisseur d'uranium de l'Union européenne, derrière le Kazakhstan. Toutefois, la crise actuelle ne devrait pas menacer dans l'immédiat cet approvisionnement. « 82% des Russes soutiennent les actions de Vladimir Poutine selon les derniers sondages. Et ces chiffres n'ont pas beaucoup changé depuis la mutinerie du groupe Wagner en juin dernier. Selon le sociologue russe Denis Volkov, les récents agissements du chef d'État russe peuvent être considérés comme un signal adressé aux élites. С одной стороны, да, он выступил с довольно однозначной такой позицией, а затем поехал и начал встречаться с людьми, чего давно не было, да, когда вот он на Северном Кавказе пошел в народ. Я думаю, что вот это как раз было сделано для элит, чтобы элиты не забывали кто нравится. Après la mort d'Evgeny Prigojine, la plupart des observateurs s'accordent à dire que Vladimir Poutine cherchera à renforcer son pouvoir et son rôle dans la guerre en Ukraine. So right now, if we are looking at what's happening at the front line,
there is not that much need for Wagner to be there. Ministry of Defense has been largely holding the front. If we had some kind of massive, sudden Ukrainian breakthrough, then Wagner might be needed. So now Putin has to demonstrate that there is no possibility to sign a deal with Putin. You will be killed anyway if you protest. B, he needs to kill his officers to maintain order in his own inner circle. And C, he got rid of one more or less capable commander and remained with incapable commanders. None of these three characteristics of these outcomes of the event are good for Putin. You can get rid of Prigozhin or Utkin, his commanding officer, but you cannot get rid of this attitude in Russia praising violence and calling for more violence, more unlimited violence, and knowingly calling for war crimes. Kiev visé par la plus importante attaque de drones et de missiles depuis le printemps. L'armée ukrainienne dit avoir détruit plus de 20 cibles. La chute de débris a causé la mort de 2 personnes et provoqué des incendies dans la capitale ukrainienne, notamment dans les quartiers de Shevchenkivsky et de Darnitsky. Moscou affirme également avoir détruit 4 bateaux militaires ukrainiens transportant des membres des forces spéciales en mer Noire et avoir repoussé une attaque de drone au large de la péninsule annexée de Crimée. L'aéroport de Pskov, situé dans le nord-ouest de la Russie, près de la frontière avec l'Estonie, a aussi été visé par une attaque de drone, selon les autorités locales. Plusieurs avions cargo ont été endommagés. Tous les vols prévus mercredi ont été annulés. L'ouragan Idalia se renforce et les autorités de Floride ont ordonné l'évacuation des habitants de la côte ouest. Des milliers de personnes ont quitté leur maison pour se réfugier dans des centres d'hébergement. Selon les spécialistes météo, Idalia devrait devenir un ouragan majeur avant de toucher terre. De fortes pluies, des vents violents et des phénomènes de submersion côtière potentiellement mortels sont à craindre en Floride. Le président américain a approuvé lundi une déclaration d'état d'urgence et débloqué une aide fédérale. Eric Stigeman est passionné de trains. Après avoir travaillé dans ce magasin de miniatures à Berlin, il est devenu ingénieur ferroviaire. Il défend ce mode de transport qui connaît un renouveau en Allemagne. An airliner seat just isn't as comfortable, and you don't have the leg room, and you've got that on a first class train certainly. I like the landscapes. It's just more relaxed. Comme Eric, de nombreux Allemands choisissent de voyager en train. La demande a fortement augmenté dans le pays ces dernières années. Les trains de nuit sont par exemple régulièrement complets. Dans les prochains mois, de nouvelles lignes vont voir le jour avec notamment des trajets directs vers les grandes villes européennes. Les trajets longue distance ont atteint un niveau record cette année selon la compagnie publique allemande, la Deutsche Bahn. This is where one of the more highly anticipated new routes will be, Paris to Berlin. But that doesn't mean everyone's going to be jumping on board. A study by Greenpeace compared prices between train and plane tickets for certain routes. It found that flying was cheaper more than 50% of the time. Alors que l'Union européenne souhaite doubler le nombre de trains à grande vitesse d'ici à 2030, cet expert regrette que les compagnies aériennes bénéficient toujours d'avantages fiscaux. You should subsidize the mode of transit that you want more of, and not the one that you actually want to reduce. This is no level playing field where the different modes of transit can really compete against each other. And this is the reason why air travel is so cheap at the moment. Même pour les passionnés de train comme Eric, le prix des billets reste un obstacle. It's just so energy efficient compared to flying, and that's also, of course, motivation. Then again, it's so expensive that I cannot omit flying completely, unfortunately.
4 indépendantistes catalans interpellés et mis en examen pour avoir tenté de saboter le Tour d'Espagne. Les suspects avaient projeté de verser 400 litres d'un liquide qui semblait être de l'huile moteur sur la route des cyclistes. Selon les séparatistes d'Alerta Solidaria, les suspects considèrent colonialiste de faire passer le Tour d'Espagne par la Catalogne. Les 4 hommes ont interdiction d'approcher le parcours de la course et sont poursuivis pour appartenance à un groupe criminel et délit contre l'environnement. Ouverture de la Mostra de Venise, le célèbre festival de cinéma. Pour cette 80e édition, impactée par la grève à Hollywood, le jury est présidé par le réalisateur franco-américain Damien Chazelle, notamment auteur de La La Land en 2016. The 80th edition of the Venice Film Festival kicks off this week with an impressive lineup of films, both European and American. Despite the ongoing strikes in the US, several actors will be present on the Lido in the end this year, including Adam Driver and Jessica Chastain, who have both been given special dispensation by the unions in order to promote their films. This is specifically important for Venice as it is not only the first festival of the fall season, but also a festival that has garnered the reputation for premiering major Oscar-winning films. Early buzz this year suggests that Bradley Cooper's Maestro, Michael Mann's Ferrari biopic and Priscilla Presley biopic, helmed by Sofia Coppola, are ones to look out for. Another eagerly awaited title is Ava DuVernay's Origin, which explores the entrenched racism in the US. It is also a historical inclusion, as Ava DuVernay becomes the first African-American female director to premiere in competition. From Venice, David Moricond, Euronews.